Aujourd'hui, on va commencer par le bar. Alors, pour commencer, c'est vrai que la semaine dernière, on avait Asma et Alexandra et Anta qui étaient tous présents. Aujourd'hui, nous avons Alexandre et Anta. Asma ne pouvait pas venir parce qu'elle avait une contrainte de dernière minute. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et j'épargne Alex de sa voix. La deuxième chose, c'est que Alex, il a des difficultés avec sa voix depuis ce week-end. Alors, bonjour à tous. Effectivement, Marc, c'est ce que je t'avais partagé. Alors, je vais faire mon maximum pour vous accompagner au mieux durant cette session. Ça va pas être facile, mais je serai là aux côtés de Marc. Ça sera plutôt Marc Oui, qui va exactement. prendre le relais, mais je ferai mon maximum. En tout cas, merci François, merci Philippe et à tous les autres de nous avoir rejoints aujourd'hui. On est très contents que vous soyez avec nous pour cette deuxième session. Et oui, donc moi, je m'appelle Marc Burville. Je suis maintenant en train de organiser Stay Amazing pour faire quelque chose, de la formation, de l'accompagnement, des ateliers. Et mon co-guide, parce que je serai le guide à la place de Asma, et mon co-guide, c'est Alexandre. Donc, Alexandre, est-ce que, dans quelques petits mots, tu peux te Oui, présenter? Merci Marc. Alors au quotidien, j'occupe le poste et l'émission de Startup Manager, donc dans l'accompagnement des startups de la région Hauts-de-France sur des projets qui sont plutôt axés sur la transition énergétique, écologique et environnementale et technologique. Un vaste programme. Et j'occupe également pour la CCI Hauts-de-France les casquettes de coach agile dans l'accompagnement d'équipes et de l'organisation dans ces virages de transition. Eh bien, super, merci Alex. Donc, Anta, est-ce que tu peux ajouter quelques mots pour nos nouveaux arrivés qui n'ont pas passé par notre restaurant encore? Alors d'abord pour me présenter, donc je suis Anta Randrian-Solo. Je suis désolée, ma caméra ne marche pas ce soir, mais vous pouvez voir ma photo au bar. Donc je suis en reconversion professionnelle pour devenir UX designer. J'étais anciennement consultante SAP et c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir que j'ai rejoint Stay Amazing. Et dans le cadre de Stay Amazing, je vais sketchnoter vos échanges avec Gunther et les experts sur le livre. Super, merci Anta. J'avais l'impression que quelqu'un a levé la main. Je n'avais pas souvenir qui. Est-ce que quelqu'un voulait partager quelque chose? Ou est-ce que c'est bon? OK. Donc, nous allons passer par une visite guidée. Donc, moi et Alex sont vos guides. On va commencer ici, au bar. Normalement, on aurait fait des amuse-bouches. On va un peu regarder ça parce qu'on l'a fait la semaine dernière. C'est le même support que la même semaine dernière. Aujourd'hui, la terrasse est utilisée pour un autre événement. Donc, du coup, on vous propose un plat dessert, un formule. On va passer, après le bar, on va passer en salle. Et puis ensuite, il y a les desserts, donc pour les gourmands et les gourmandes. Et on va finir avec, au bar, avec un digestif. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Super. Alors, je passe à la suite. On parle de la carte. Donc, on a donc Gunther qui est présent cette semaine. Donc, merci beaucoup, Gunther, d'être venu. On est vraiment C'est avec content. plaisir. On est vraiment content et avec grande joie que tu sois là. On est sur le livre de Scrum, un compagnon de voyage intelligent, un guide de poche. La semaine dernière, on a fait le paradigme agile. Et cette semaine, on va regarder Scrum, les chapitres 2.1 à 2.5. Et donc, on a
5 cuistots que nous avons pu rassembler pour l'ensemble de ces événements. Ce soir, nous avons que Jean-Christophe qui est en cuisine avec nous. Jean-Christophe, est-ce que tu voulais ajouter un mot pour te présenter? Bonjour, bonsoir. Alors, je crois qu'en France, c'est bonsoir. Au Canada, c'est bonjour. Écoutez, Jean-Christophe Pagès, je suis coach agile à CGI Québec. Voilà, pour faire rapide. Sinon, je suis aussi PST candidate. Je vois Gunther qui est... Ah. Voilà, donc je suis effectivement dans tous les préparatifs du PST candidate, et puis j'espère vous apporter aussi des choses aujourd'hui. Donc, on est vraiment content que Jean-Christophe soit avec nous, en espérant que peut-être on va avoir un arrivée un petit peu en retard de quelqu'un d'autre pour l'aider en cuisine. Donc, c'est bon pour tout le monde? On passe à la suite. Est-ce que vous avez des questions? Je suis là aussi, voilà, dans les cuistots. Oh, je t'ai pas vu, François. François Bruno est avec nous. Oh, je te reconnaissais pas, François. J'ai coupé les cheveux. Tu veux te présenter? Ouais, donc moi c'est François, je suis Scrum Master depuis 8 ans maintenant, dans un contexte d'agence digitale. Donc on délivre des produits qui sont des sites web, des applications mobiles essentiellement, basés en Suisse. Donc moi je suis à Lausanne. Et voilà, je me suis passionné par le rôle de Scrum Master dès que je l'ai pris il y a toutes ces années. Et donc, je suis content de renouveler le mariage avec Scrum à travers tout ce travail avec le livre qu'on a fait avec Léo. Donc voilà, je suis bien content d'être là ce soir. J'espère pouvoir vous apporter un petit peu. Merci beaucoup pour ta présence, François, et puis voilà, pour ta contribution ce soir. On est ravis que tu sois avec nous. And certainly, thanks a lot for doing the really crazy job of translating my book into French. It was a joy to do. It was a joy. It was a wonderful process. I once translated it into Dutch, which is my mother tongue, and that was a crazy thing to do. So I know what you've gone through also. It's heavy. Marco, tu es muté. Merci François. Je voulais souligner que François, on ne s'y attendait pas si François pouvait participer parce qu'il vient de prendre un nouveau poste donc, d'emploi et donc il s'y attendait d'avoir beaucoup de travail et donc il ne nous promettait pas de sa présence. Donc on est vraiment heureux que tu sois là aujourd'hui François. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. On passe à la suite. Donc, celui qui a posé la question, est-ce que vous voulez commencer? Oui, alors la question, c'est pour rebondir sur ce que disait Jean-Christophe. On a une équipe, par exemple, qui est sur de cargo culte, c'est-à-dire qui applique des pratiques sans en comprendre le sens, le pourquoi. Et quand on essaie de l'accompagner, elle dit, je sais pas, moi, ça fait 10 ans qu'on travaille comme ça, donc voilà, moi, pour moi, Scrum, c'est ça. Donc, cette question est pour François et Jean-Christophe. Est-ce que vous avez des réponses à apporter à Philippe? Et n'hésite pas tout le monde. Vous pouvez rebondir dessus. C'est une conversation. Moi, je ferai un petit atelier sur les principes et les valeurs du manifeste agile. Je reviendrai un peu là-dessus pour essayer de comprendre justement pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme ça dans Scrum. Revenir un peu à la base. Il y a un exercice assez sympa avec les 12 principes agiles qui s'appelle Pocket Size Principles.
que tu trouves facilement en ligne. Et là, tu demandes à l'équipe de reformuler chacun des 12 principes en quelques mots. Ça leur permet de s'approprier les 12 principes agiles. Donc, ça peut être un petit retour aux sources qui peut être utile, je pense. Ok. Je vais rebondir sur ce que dit François. Moi, je commencerais peut-être déjà à mesurer les choses qui comptent vraiment. C'est quoi la valeur là qu'on est en train de délivrer à nos utilisateurs? C'est quoi leur satisfaction? C'est quoi la satisfaction de l'équipe? Commencer à mesurer des choses qui sont un petit peu concrètes, qui puissent être justement montrées à l'équipe. N'oubliez pas, il faut créer le plus de transparence possible pour que l'équipe se rende compte que, attention, elle est dans du cargo cult. Elle ne va pas s'en rendre compte comme ça, mais il va falloir lui montrer les choses. Il va falloir dire, vous voyez, la valeur qu'on délivre, elle n'est peut-être pas extrêmement optimisée. La satisfaction des parties prenantes n'est pas forcément bonne sur le marché, etc., etc. Après, pour rejoindre un petit peu ce que disait François, vous pouvez aussi faire une rétrospective sur les 5 valeurs de Scrum, commencer à les emmener là-dedans, commencer à les emmener aussi sur les 12 principes de l'agilité. Attends, je vois plus la question. Marco, tu as un peu dézoomé. Et puis, n'hésitez pas surtout à vous mettre dans une posture de celui qui crée de la transparence. Je reviens encore et toujours dessus. Confronter l'équipe, confronter avec des gros guillemets, face à des choses qu'elle fait qui ne sont pas cohérentes, c'est-à-dire et comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer sur telle chose. Et j'observe que vos parties prenantes ne donnent pas de feedback. Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, peut-être que l'équipe va dire, peu importe, on s'en fiche, on n'attend pas de feedback. Là, il va peut-être falloir qu'on la recoach un petit peu sur l'intérêt du feedback pour justement que le produit évolue dans le bon sens. Vous voyez, si vous leur remettez les indicateurs du style, les parties prenantes n'ont pas assez de valeur, les feedbacks sont pas très bons, et vous continuez dans cette voie-là alors qu'on est dans du Scrum et qu'on est censé quand même être dans une démarche d'empirisme et adapter notre produit, adapter nos façons de faire. Mettez-les face à la réalité avec des faits, des questions ouvertes. N'hésitez pas. Parce que comme je le disais tout à l'heure, venir en frontal et dire les gars, on va refaire une formation ensemble, vous allez vous prendre une porte. C'est quasi certain. C'est quasi certain. Je vous raconte juste une expérience personnelle. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, dans mon mandat actuel, c'est justement en mettant de la transparence, en posant des questions ouvertes. J'avais une équipe qui ne faisait pas d'objectif de sprint. Bon, une équipe qui ne voyait pas l'intérêt. Pourquoi elle ne voyait pas l'intérêt? Parce que cette équipe partait justement des items du backlog, les mettait dans le sprint backlog et en déduisait un objectif de sprint. Donc évidemment, qui ne voyait pas d'intérêt à déduire un objectif de sprint. En fait, l'équipe n'a tout simplement pas compris que l'objectif de sprint était justement l'engagement de l'équipe et que l'équipe pouvait et devait même ajuster son travail en cours de route pendant les délits, seulement pendant les délits, etc., etc. Et quand l'équipe a compris ça, elle a dit « Ah bon, on peut changer de travail, ça va nous changer la vie. » Ouais, mais pour ça, les gars, il vous faut un objectif pour le sprint, un objectif qui va perdurer. Vous vous rappelez quand vous m'avez dit en sprint planning que l'objectif servait à rien? Là, on y arrive. Ce que je vous propose, et là, ce que je vous propose aussi à vous, c'est de tenter des choses avec l'équipe. Vous savez au fond de vous que le sprint goal, c'est juste indispensable. L'équipe n'est pas, ne demande qu'à essayer. Proposez-lui. Si on faisait un sprint planning à ma façon, je vais vous expliquer comment on va faire, étape par étape. On va en sortir évidemment avec un sprint planning. Le travail, vous allez prendre le juste travail nécessaire pour éviter le gaspillage, mais du travail qui va répondre en priorité à l'objectif de sprint. Et puis à partir de là, je vous propose qu'on teste ça sur un sprint ou deux. Alors évidemment, au fond de vous, vous savez que ça va marcher. À l'équipe, vous leur dites, si on testait juste un sprint ou deux, puis on s'en reparle, si ça ne va pas, on passe à autre chose. Évidemment, vous savez au fond de vous, vous n'allez pas passer à autre chose et que ça va fonctionner. Donc, pourquoi pas pousser l'équipe à faire des tentatives, à tester des choses. Bon, j'ai peut-être été un petit peu long là-dessus. C'est pas grave, Jean-Christophe, merci beaucoup.
Est-ce que vous voulez passer à la question suivante? Parce que nous avons 5 questions et on risque de ne passer que sur 3. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour passer à Oui. la question suivante? Ben, merci. Philippe, c'était ta question. Donc, on passe à la suivante. Donc, qui veut parler de cette question? C'est la question de qui? Effectivement, Marc, c'était la mienne. Alors, je rebondis sur tes propos, JC, mais effectivement, cette question est libre à chacun de contribution avec grand plaisir. Tu nous avais partagé aider ton équipe ou tes équipes projets à chasser et à partir à la chasse du gaspillage, notamment sur l'analyse d'un sprint backlog, sur des phrases qui sont incompréhensibles, trop courtes ou mal formulées. À quel moment, justement, tu challenges ton équipe sur cette chasse au gaspillage et comment tu t'y prends? C'était plutôt sur le product backlog où j'avais dit ça. Mais évidemment, les items se retrouvent dans le sprint backlog. Après, c'est pas tant les phrases trop courtes, ce sont plutôt des items qui ne sont pas compréhensibles du premier coup d'œil, qui ne sont pas transparents. C'était plutôt ça que j'avais partagé. Je ne vais peut-être pas monopoliser la parole tout de suite. François, tu veux y aller? Gunther, tu veux y aller? Allez-y, lancez-vous si vous voulez, les gars. Et puis globalement, sur le gaspillage, à quel moment est-ce que vous attendez les rétros? Est-ce que c'est de l'amélioration continue à toute phase du développement? Comment vous y prenez dans cette chasse au gaspillage? I would personally say it's going to depend a little bit on sort of the level of damage or the level of disaster that you might run into. As a Scrum Master, you would prefer to take all those observations to the sprint retrospective and try to inject them at the sprint retrospective, maybe even in an indirect way. Hey guys, how was this happening? How was this in the sprint? How felt this? So try to, in an indirect way, launch it at the retrospective. Obviously, if things are sort of starting to explode or implode during the sprint, there's nothing that should stop you as a Scrum Master to intervene potentially sooner. That's sort of how I look at it. What is gaspillage, by the way? Waste. I don't. Waste. Oh, okay, cool. So the problem is that often Scrum Masters, under the pressure of the organization, intervene too quickly, and that undermines self-organization. So as long as the thing is not totally exploding, it might be really helpful to allow a team to go to a very, very painful sprint review, because after the sprint retrospective, you will have something to talk about. So why did it happen? How can you avoid it in the future? How did that feel to you guys? What can we do about it? And it's not in every organization acceptable. François, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je suis vraiment Gunther sur cette idée de rendre l'équipe la plus responsable possible et la confronter. Que ça vienne pas d'un Scrum Master qui catch tout et puis qui fait un peu la maman. Donc non, je suis volontiers Gunther là-dessus. Ouais. Et puis pour tout le reste, il y a quand même les questions un peu ouvertes, les questions pour un peu aiguillonner comme ça. Je pense je sais pas. C'est vrai que c'est quand même très tentant en tant que Scrum Master à un daily d'aiguillonner un petit peu, quoi. I'm often very surprised. I often get the question of people, Scrum Master, managers, whatever, how can we make the retrospective more fun? And I like, you're going through very painful sprints. There's so much to talk about. If it isn't fun talking about problems and looking for improvements and so on, then you're sitting in the wrong seat. So this stupid, can I say that sort of stupid idea about just making things fun?
Fun should come out of working hard, thinking with each other, collaborating and looking for better ways and confronting almost yourself with all the things that went painfully wrong in the sprint. So as a Scrum Master, try to bring that on the table and make it more like, I call it a more engaging retrospective. If engagement isn't fun, then something is wrong. Fun in itself is so superficial often. Alexandre, est-ce que tu as besoin d'autres réponses? Merci pour vos 3 contributions, ça m'aide beaucoup. Merci pour vos retours. Je vous propose donc de passer à la prochaine question, mais on en a 2. Donc, il nous reste 5 minutes. Donc, je vous propose 3 minutes pour la première et 3 minutes pour la deuxième. Est-ce que ça vous va? C'est bon pour tout le monde? Il va falloir y aller. 3 minutes, c'est rapide. Qui a posé cette question? Ah, mais en fait, elle revient un petit peu au même que celle du cargo culte, finalement. Donc, c'est peut-être pas la peine de perdre du temps sur celle-là, à moins que vous ayez d'autres choses à dire. Mais c'est peut-être plus pertinent d'aborder l'autre. Moi, j'ai assez d'éléments déjà avec ce qu'on a vu sur la précédente. Qu'est-ce que vous en pensez, François et Jean-Christophe? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ça m'intéresse de savoir, le vrai travail, c'est quoi? C'est des devs qui te disent quand est-ce qu'on commence le vrai travail? Ouais, en gros, tu étais en plein affinage, du moins en pleine discussion, tu n'es plus en affinage, tu es en pleine discussion de qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et puis, tu en as un qui arrive en mode gros troll qui te sort, bon, mais quand est-ce qu'on se met à travailler, quoi? Voilà, c'est vos papotages autour de vos user stories, c'est bien gentil, mais voilà, maintenant, il faut qu'on produise et quand est-ce qu'on produit, quoi. Bien, il n'a pas tort. J'aime bien cette question aussi. Et c'est vrai qu'il faut voir les événements comme, en fait, du travail aussi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est toute la complexité de rentrer dans l'esprit et de comprendre le fond de l'événement. L'événement, il a une raison d'être et il a une importance, mais au final, si tu ne comprends pas pourquoi tu es là, tu vas nulle part, quoi. Tu es des zombies Scrum, quoi. C'est le truc classique. Tu fais l'événement parce qu'il y a toujours eu l'événement. Et puis, en plus, là, moi, j'ai pris ce verbatim parce qu'il m'avait bien fait marrer, parce que ça venait d'un gars qui faisait du Scrum depuis des années et qui a toujours fait comme ça, quoi. Mais en fait, il ne sait pas du tout ce que c'est que le Scrum, quoi. Pour lui, les daily, c'est presque 1h30 parce qu'on fait un point sur absolument tout ce qui a été fait, etc. Et en fait, c'est la perte de temps parce que comme on fait un point, on ne travaille pas pendant ce temps-là. Et voilà, au lieu de se focaliser sur le vrai truc, c'est est-ce qu'on va atteindre notre objectif? Est-ce que tout va bien? Comment on s'organise pour atteindre l'objectif? Est-ce qu'il faut revoir le scope parce qu'il y a des problèmes ou pas? Et ainsi de suite. Non, voilà. Il faut aller produire et toutes ces cérémonies, c'est de la perte de temps. Mais on revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. En tant que commander, on doit quand même s'assurer que les événements aient lieu, soient positifs, productifs, gardés dans la timebox. Ça, on le sait. Pour qu'ils soient productifs, à un moment, comme tu dis, Alain, il faut répondre au vrai objectif de l'événement. Il ne faut pas hésiter, surtout, parfois, à revenir et poser soit une question un petit peu pointue, comme disait François, pour les confronter un petit peu, ou soit directement demander en quoi est-ce que ça concerne justement l'objectif de l'événement. Il faut qu'ils gardent le focus dans ces cas-là. C'est la même chose pour un daily qui va durer plus de 15 minutes. Les gars, de quoi vous parlez? Recentrez-vous sur est-ce qu'on progresse toujours dans la bonne direction vers l'objectif de sprint et le plan pour les prochaines 24 heures. Point. Là, vous êtes en train de discuter de ce que vous allez faire avec votre grand-mère ce week-end. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pareil avec le sprint planning focus. Vous avez votre objectif de sprint. Parlons justement des items qui vont être super important pour atteindre l'objectif de sprint. Et puis, le travail, on va aussi en découvrir en cours de route. On n'est pas obligé de tout affiner comme des spécifications détaillées. Ce n'est pas du tout l'objectif de l'événement. Tout à fait. Merci beaucoup. On passe à la deuxième question. Can I add just a little bit? Yeah, please. Because I believe this question is about all of the events in Scrum.
And I think the underlying question in a way is people asking developers, whatever, maybe even managers around Scrum, asking why all these meetings in Scrum, it's so much overhead. And then it's indeed, like you said, Marco, trying to get across that that's why we call them events. Hein? I don't know, have you translated, François, événements? Les événements. Oui, bon, c'est bon. Donc, ce sont des événements, ce ne sont pas des meetings. Ce sont même pas des cérémonies. But that's a difficult message to get across. What I found very important is to get across the idea. And I think I think in my English book, I didn't find it, I don't know how it was translated into French, but in English, I said, you know what? Inspection without adaptation is pointless in Scrum. That means all of those events are about discovering adaptations, things you want to improve upon, things you want to do differently. And I think that is the core message. How are we going to discover as a team? Because it's about collaboration too. It's not about just a collection of individuals. How are we as a team going to make sure that we head in the same direction, that we share lessons, that we identify what is most important to do next? And I would suggest to try to present the events in that way. It's all about adaptation, because often people see it as meetings, overhead, and so on. But that's also because often people only use the events to report out as a status meeting, a status update. So it's about a very limited way of inspection, but no adaptation. And that is pointless. Je suis entièrement d'accord avec Gunther. J'adore ta réponse, Gunther. Merci beaucoup. C'est vraiment ça. Et il y a une différence entre les meetings, les réunions et les événements. Et on est dans un environnement collaboratif tout le long du sprint et pas juste pendant le développement du sprint. C'est une super question, Bobby Rust. On va essayer de compresser. J'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu quelques minutes de plus. Mais on va donner justice à cette question de 3 minutes. Est-ce que ça vous va? Donc, qui a posé cette question? C'est moi, Anta, qui avait posé la question. Alors, quand j'ai lu le livre de Gunther, en fait, ça a remis, on va dire, les points sur le i, entre guillemets, sur le rôle du Product Owner et du Scrum Master. Et dans mon expérience, ce que j'ai souvent vu, c'est que le management associe le rôle du PO à un rôle de chef de projet. Donc, c'est lui qui va gérer le budget. S'il y a un développeur qui manque, on va lui demander son avis. Et aussi, dans mon expérience passée, le rôle du Scrum Master était très mal compris par le management. Parce que j'ai vu des managements demander au Scrum Master d'être les PMO ou de rédiger les comptes rendus de meetings et d'événements. Donc ma question, c'est comment aider le management à comprendre le rôle du PO et du Scrum Master? J'aimerais bien entendre François pour commencer cette fois. Moi, j'en étais sur... c'est peut-être un peu simpliste, mais on a utilisé avec des clients de dire que le PO, c'était la personne qui était intéressée par le quoi et le Scrum Master par le comment. Voilà. C'est une entrée en matière, c'est peut-être un peu vague, mais ça permet déjà de commencer à dissocier les points d'intérêt, je dirais. Can I build a little bit on what François just said? Because I like to make that distinction too with simple words. And indeed, first of all, I like to point out the full word, product owner. Feel it, taste it. Product owner, owner of the product. That's a lot more than just, and it is indeed like François said, it's about le quoi, so the what. Le comment, donc the how. Pour moi, ça c'est le team of developers. Ils décident sur le comment, disons techniquement. Et pour moi, le rôle du Scrum Master, c'est un peu, dans ces termes-là, c'est concernant le qui fait le travail, les gens, les peuples, des humains, disons, hein, pas des ressources, mais des humains.
Now there's a beautiful contradiction and a very almost insolvable problem in your question, Hunter, right? That it is the role of the Scrum Master to get across what Scrum is about, including explaining the accountabilities. So the challenge that a lot of Scrum Masters have is to be recognized as sort of an expert, whatever you want to call it, in Scrum. And from that sort of recognition of expertise, explain that your role is not about what, it's not about budget, it's not about scope. So there's a beautiful contradiction, because it's the role of the Scrum Master to help management understand this. But if the Scrum Master is not really recognized as a master of Scrum, having expertise, mastery in Scrum, that it's, yeah. So always go back to, Francois, really great thing, go back to the accountabilities and use it in simple things. Product owner, what? Team of developers, how? And Scrum Master is to facilitate, coach, and so on. I sometimes also like to go back to the origins of Scrum, where you get the name from, the new product development game. And maybe it helps to compare it to a sports team. The Scrum Master is that person on the sideline, the trainer of the team, a coach. A coach can only intervene during breaks or when there's a little timeout, if, depending on the game, during the games and so on. A coach can't run onto the field and say, now give me the ball, I'll do it better. That's sort of against the rules. So I like to compare it often like the Scrum Master more like the coach of the team, and then maybe the product owner is more like sort of the manager, almost the owner of the team, the one managing the budget and the financial things. Wow. Jean-Christophe, est-ce que tu veux ajouter quelques mots? Rapidement, écoute, ça fait écho un petit peu à ce que j'ai en tête. Le PO, il est là justement pour que l'équipe fasse les bonnes choses. Les devs, ils sont là pour faire les choses bien. Et le Scrum Master, il aide à comprendre les règles du jeu et que tout ça soit plus efficient. Si on revient au fond de la question, au vrai fond de la question, comment aider le management à comprendre le rôle du PO et du Scrum Master? Il faut savoir que la plupart des Scrum Masters, ou même coach agile, part du principe que les managers connaissent l'agilité, que les managers même connaissent Scrum. Et c'est pas toujours le cas. C'est bien aussi de leur donner une sensibilisation à l'agilité, puis d'aller leur donner une petite sensibilisation à Scrum, leur faire comprendre ce que ça va leur apporter, etc., etc. Et puis même aller un petit peu plus loin, si eux-mêmes ont de l'intérêt dans le produit, le PO va travailler avec eux, ils vont être conviés pendant les reviews, ils vont voir un petit peu comment ça se passe, l'équipe qui livre de la valeur, ils vont identifier un petit peu, tiens, l'utilité du PO, l'utilité des devs, tiens, c'est, voilà, et le Scrum Master qui va venir aider un petit peu tout ça. Ils vont s'en rendre compte, mais déjà, n'hésitez surtout pas à les sensibiliser, puisque c'est souvent une erreur qu'on fait, c'est de se dire ils connaissent déjà l'agilité, et ou en plus, ils connaissent comment on fonctionne en Scrum. Et c'est pas toujours le cas. Oui, j'adore. Et j'ajouterais que si le management ne comprend pas la différence des rôles, on s'appuie sur le Scrum Master de les aider à comprendre, parce que c'est sa responsabilité de aider l'organisation à comprendre et enacter, de utiliser, de bien comprendre et utiliser, être en ligne avec Scrum. Anton, est-ce que ça a répondu à ta question? Merci beaucoup pour tout. By the way, I do believe that the product owner also has an important role, because as a product owner, you want to claim your role, your accountability, and it often helps to convince management, whatever. And I think Jean-Christophe, you said it in a very gentle way. They don't always know about Scrum. I would say c'est rarement qu'ils connaissent le Scrum. So a product owner also makes sure that the right people are invited at the sprint review, so that they feel that they can be part of it in a way, and that they can see what is happening. So, and by sprint review, after sprint review, sort of pull them in a little bit more. Eh bien, super. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes, donc on va accélérer, si ça vous dérange pas, pour clôturer. Donc, on va vous faire venir retourner au bois, au bar. Donc, moi, j'ai ma bière. Donc, c'est la joie. Et la joie d'être avec vous, d'avoir été avec vous.
C'était vraiment un grand plaisir. J'aimerais bien quand même remercier Jean-Christophe et François. Et aussi, on va venir à Gunther juste après. Donc, merci beaucoup nos cuistots d'être là. Vraiment, on vous apprécie énormément parce que ça nous aide avec la compréhension de ce livre génial. Gunther, on te laisse un petit mot. Okay, thanks. In the meantime, so I've got my book here. Francois, it's actually your book, right? But still, and I have added in the meantime a couple of post-its. And in the meantime, I can just share a quote. So the last thing that we talked about, inspection without adaptation, I found it, and I love the expression in French. So I'd love to share how Francois and Leo have put it. They said l'inspection sans adaptation est dépourvue de sens. C'est dépourvu de sens. Ça j'aime beaucoup cette expression. C'est clair. And another thing, it was I think more at the beginning of the session. I think last week you spoke about the agile paradigm or le paradigme agile. And I think there was some things about introducing Scrum within a sort of maybe a waterfall organization and whatever. And I'm Belgian, so I try to be gentle and polite and political and diplomatic and so on. But still, I wanted to use very clear terms in my book. And I think, Francois, together with Leo, you've translated something, and I want to read it out from the book. And it says the following. It says, une évolution graduelle est de fait une situation de statu quo qui maintient le paradigme industriel intact. So that means introducing a few sort of agile practices, Scrum practices, but not changing the overall way of working, procedures, how governance works and so on, is not going to change anything. And it's also connected to the idea that I have, don't do Scrum because of Scrum. Don't do it because everybody else is doing. So you touched upon those points too. So it might be good to go to management and the team and the Scrum team and ask, why are we moving to Scrum? Why are we adopting Scrum? What is the purpose of all of this? And are we achieving that? And if not, what can we do about it? So it's sort of stepping away from the practices of Scrum and go back to the purpose, go back to the why. Merci, Gunther. J'ai pas pu récupérer ce petit marmotte, mais c'est dans ma tête. Je vais ajouter un post-it qui correspond à cette phrase du livre, parce que c'est vraiment de grande valeur ajoutée. Merci, François, d'être présent. Tu as traduit le livre avec Léo. Ça nous a fait vraiment énormément plaisir. Et ici en France, ça veut dire que nous pouvons profiter de ce livre. Et vraiment, c'est génial. Vraiment. Et je sais que Jean-Christophe est super heureux parce qu'il va pouvoir s'en servir aussi dans sa communauté. On va passer rapidement. On est à la caisse. Donc, Clémence, il me semble que tu es de retour. Bonsoir à tous. Et oui, je vous ai rejoint en cours de session. Je suis désolée d'être arrivée tardivement. Mais je tiens à vous remercier encore une fois pour votre participation. Et maintenant, c'est l'heure de passer à la caisse. Donc, la semaine prochaine, nous attaquons les chapitres 2.6 et 2.7 du livre de Gunther qui vont parler de l'empirisme, la théorie de Scrum. Et là, on va être gâtés. On espère vraiment de vous retrouver tous la semaine prochaine. Clémence? Eh bien oui, j'espère tous vous revoir. Et moi, promis, j'essaierai d'arriver plus tôt et d'être à l'heure pour tous vous accueillir. Tu as ta caméra ou c'est pas possible? Hop, si. Parce qu'il y a 2 personnes qui sont là. 3 même. Il y a Romain. Bonjour à tous. Et oui, il y a des nouvelles têtes. Pas vraiment une nouvelle tête, mais je suis arrivé en retard, donc du coup, je me suis fait discret. Ça va, je n'étais pas la seule alors. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à nos facilitateurs. Merci Gunther. Vraiment, c'était un énorme plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Merci Gunther. C'est avec plaisir. Welcome. I love how you guys are talking about this simple little book.
simple but beautiful. Yeah. And I think Francois has also experienced that. I think sort of the simplicity is also the difficulty in translating it, I believe. Yeah, il y a vraiment eu de nombreuses passes de traduction. On a vraiment itéré. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on essaie de trouver la formulation, ouais, effectivement minimale, quoi, pour être fidèle à l'approche du livre original. Mais une fois de plus, moi je dis, essayez de faire ça une fois dans votre vie, c'est un process génial de traduire, surtout en binôme comme ça. C'était vraiment passionnant et on s'est vraiment éclaté à le faire. C'est très enrichissant, je peux l'imaginer. Je pense que si j'étais à tes côtés, François, j'aurais pris énormément de choses. Juste en passant si longtemps sur le livre et vraiment de débattre entre qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est compris. C'est vraiment un grand travail et franchement, la communauté française est vraiment remerciante pour ça. Merci d'être là. Ça nous a fait énormément plaisir. Peut-être la semaine prochaine, François, mais si c'est trop pour toi, il n'y a pas de souci. On te reçoit avec le plaisir. Merci Aurélien, merci Philippe, merci Romain, d'accord? Les participants, il y avait Charlotte tout à l'heure, vraiment merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite tous une belle soirée. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Ciao. Bonne soirée à soirée. tous. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Allez. Au revoir.